Bonjour, c'est Loïc du blog Mon Potager en Carré. Alors je reviens de chez Brico Dépôt où j'ai acheté deux jolis bacs, un gris et un rouge. Et avec ces bacs à 1,80 € et des bananes, je vais faire une jardinière à réserve d'eau. Donc pour commencer, on va préparer l'arrivée d'eau. Donc j'ai acheté en plus un tuyau PVC pour l'évacuation de l'eau, diamètre 32. On va faire un trou, voilà, dans le coin comme ça, avec une scie cloche. Je prépare ça, je vous dis à tout de suite. Voilà, je viens de terminer le trou. Alors, il vaut mieux le faire en retournant le bac, au plus proche du coin. Ensuite, on va pouvoir réemboîter le bac. Et il n'y aura plus qu'à enfiler les tuyaux dans le trou. Alors avant de l'enfiler, il faut couper la tête en biais pour éviter que l'eau en fait ne coince. Donc je coupe ça et je continue. Vous pouvez voir, voilà, j'ai coupé le pied du tuyau en biais. Voilà, maintenant je vais pouvoir l'enfoncer dans le trou. Et vous le coupez de manière à ce qu'il dépasse un petit peu. Ensuite on va percer deux petits trous à ce niveau là pour pouvoir fixer le tuyau avec un collier en plastique. Donc ensuite on va avoir besoin d'un vieux pot. Alors vous faites de la récup, hein. Ça je crois que c'est un pot de fromage blanc. Ça c'est un pot de fleurs, un vieux pot de fleurs en plastique. Et donc on va le placer au fond. On va marquer son emplacement au marqueur et on va percer à la dimension. Voilà, j'ai fait la marque au marqueur. Je vais préparer le trou. Toujours avec la scie cloche pour amorcer. Et maintenant je termine le trou avec une petite scie à métaux. Bon, je suis rentré à l'intérieur parce qu'il fait un temps de chien dehors. Et donc, alors je vais terminer ma jardinière au chaud. Donc là, vous pouvez voir, j'ai terminé le trou central qui va recevoir donc le pot de fromage blanc ou le pot de fleurs. Et maintenant, il s'agit de percer le fond du premier bac avec quelques trous. Donc toujours pareil, hein. On utilise la perceuse avec une mèche plate. C'est une mèche de 16. Bon, il y a pas, on peut faire plus petit, hein. Voilà. Donc une fois que tous les trous sont percés, vous pouvez voir aussi là donc le tuyau qui va servir à l'alimentation de la réserve d'eau. Donc je réassemble le tout. Donc j'ai réassemblé la jardinière. Donc vous pouvez voir là au fond le pot de fromage blanc que j'ai percé de trous. Bon, je l'ai un peu cassé, hein. Mais peu importe, l'important c'est qu'il y ait des trous, l'eau puisse facilement passer. Donc c'est ça qui va servir de mèche pour permettre donc à l'eau de remonter par capillarité dans le substrat. Donc ici ça sera du terreau, hein, de supermarché. Il reste donc à mettre un petit collier ici pour éviter que le tuyau il bouge. Bon. Je vais percer à ce niveau là deux petits trous et fixer le collier. Voilà, j'ai fixé un petit collier à ici, donc voilà, le tuyau il est bien fixé. Il me reste quand même aussi à déterminer en fait le trop plein. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais la transparence, on voit le fond à ce niveau-là, on voit le fond du bac gris dans le bac rouge. Et donc en fait, je vais faire un trou à cette hauteur-là pour que l'eau puisse s'évacuer et ne remplisse pas l'intérieur du bac gris. Donc ça va être le trop plein. Je vais faire un trou là et de l'autre côté, c'est ça qui va permettre à l'eau de s'évacuer. Bon voilà, la jardinière est terminée. Ça m'a pris, donc vous voyez les petits trous d'évacuation d'eau. Ça m'a pris 10 minutes pour la faire. Et c'est quand même facile à composer. Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs, hein, et inverser, mettre la rouge dans la grise, enfin, faites comme vous voulez. Donc j'ai plus qu'à la remplir de terreau. Bon, il me reste un sac
de terreau. Bon, j'ai rempli donc mon bac. Alors pour le remplissage, j'ai utilisé un peu de terre du jardin, un petit peu de sable et un petit peu de fond de compost. Voilà, ouais, donc avec forcément quelques verres. Et vous voyez, je remplis jusqu'au trou au niveau des poignets. Et le reste, je vais utiliser du broyat de bois que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Bon, même s'il est resté un petit peu en sac, il a commencé certainement à fermenter, mais je vais l'utiliser. Alors je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je n'en sais rien au niveau du mélange. Si vous avez plutôt en fait un sac de terreau tout prêt, utilisez ça. Je vous dirai un peu ce que ça donne. Voilà pour donc le bac avec une réserve d'eau. Je mets le BRF et après je le remplis d'eau. Voilà, j'ai mis le broyat de bois et je remplis d'eau. Alors forcément, tout de suite, première évolution que je vais lui apporter, c'est un entonnoir. C'est galère à remplir.